le meilleur des comportements, les meilleures des moralités, le plus grand des respects envers tes pères et mères. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Mais pourquoi Allah a lié le droit de Dieu le plus important avec le droit des parents? Pour te rappeler que, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam fi sahih, la satisfaction de Dieu est dans la satisfaction des parents et la colère de Dieu est dans la colère des parents. Si tu crois adorer Allah comme il se doit alors que tu manques de respect à tes parents, eh bien tu te trompes complètement, ya Abdallah. Car si tu veux parfaire l'adoration, compléter ce pourquoi Dieu t'a créé, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dieu nous rappelle qu'il nous a créés pour l'adorer. Si tu veux compléter l'adoration, eh bien tu dois compléter ton bon comportement envers ton père et ta mère. Voilà pourquoi Ibn Asim, bisanadin Hassan, il est rapporté d'après Ibn Asim avec une bonne chaîne de transmission que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et écoutez bien, et je ne dirais pas simplement ouvrez grand vos oreilles, mais ouvrez grand votre esprit et votre cœur surtout. Il dit alayhi salatu wa sallam, 3 personnes. Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera d'eux ni acte, écoutez bien, ni acte obligatoire, ni acte surérogatoire. Certaines personnes passent leur journée à prier, à donner des zakats, hada halal, hada haram, hada bid'a, et tu vois sa relation avec son père ou sa mère, hadith wa la haraj. Yaqulu alayhi salatu wa sallam, 3 personnes, Allah n'acceptera d'eux ni acte obligatoire et ni acte surérogatoire. Et quand il a parlé de ces 3 personnes, il a commencé par celui qui ne se comporte pas bien avec ses parents, celui qui est ingrat envers ses parents, celui qui hausse le ton envers ses parents, celui qui insulte ses parents, celui qui tourne son dos à ses parents, celui qui n'obéit pas à ses parents, celui qui hausse la voix sur ses parents, l'ingrat. Le prophète il parle de lui. Allah n'acceptera de lui ni acte obligatoire ni surérogatoire. Wa bil walidaini ihsana. Allah il a utilisé le terme ihsan, l'excellence avec tes parents. Dans le Coran il dit avec ton père et ta mère tu dois atteindre l'excellence. Ensuite le prophète il parle de al-mannan, c'est celui qui quand il fait du bien il le répète aux gens et alors qu'il n'a aucune raison de le faire, et il dit celui qui dément le destin. Et il commence par quoi dans ce hadith? Celui qui manque de respect à ses parents, ayyuhal akhyar. Et Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans le Coran, après qu'il nous ait ordonné d'agir avec l'excellence, le meilleur des comportements avec son père et sa mère, إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Il dit si un d'eux ou les deux, ou bien les deux, un d'eux ou les deux, إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَ مَنْ عِنْدَكَ, atteindre la vieillesse chez toi. C'est pas tu les balances dans je ne sais quel endroit, chez toi. Comme ta mère, elle t'a changé. Comme ta mère, elle t'a débarrassé des impuretés. Comme ta mère, elle s'est levée la nuit alors que tu dormais ou tu pleurais. Elle s'est privée de nourriture pour que tu puisses manger. Ton père a travaillé pour que tu aies le meilleur des conforts et fasses les meilleures des études. Et il a trimé toute sa vie. Eh bien toi, quand ils atteignent l'âge de la vieillesse, indak, c'est chez toi. C'est pas chez Foulan ou la Allan ou dans tel endroit ou je ne sais quoi, où tu le visites une fois tous les... Chez toi. S'ils atteignent la vieillesse chez toi, tu fais devancer tes parents. S'ils n'ont nulle part où aller et il faut quelqu'un pour s'occuper d'eux, tu les réceptionnes chez toi et tu t'en occupes. Indak. Allah il dit, il parle de manière naturelle notre Seigneur parce que c'est quelque chose de naturel normalement. S'ils atteignent la vieillesse, un des deux ou les deux, chez toi, auprès de toi, ça ne s'arrête pas là. Il a utilisé un terme notre Seigneur dans le Saint-Coran qui est compris par tout être humain, peu importe sa langue. Subhanallah. Une kalima, une parole, un son. Il n'a pas dit si tu leur dis tel gros mot, tel insulte. Non. Fala taqul lahuma ouf. Quelle langue, quel pays ne comprend pas ce terme ouf, un soupir? Allah, il a utilisé juste le soupir. Que dire de celui qui répond à son père, qui ne visite pas ses parents, qui insulte ses parents, qui fait devancer je ne sais qui sur ses parents, qui ont tout sacrifié pour lui? Allah, il dit ouf. Ça fait partie des plus grands péchés en islam. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Ne les brusque même pas. Et dis-leur, prononce des paroles. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Des paroles bonnes, douces, respectueuses. C'est ainsi que tu dois réagir avec tes parents, ya Abdallah. C'est pour cela que beaucoup de gens ne prennent pas conscience
du degré d'importance que Dieu a donné aux parents. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sahih et muslim, il dit Rarima anfu, rarima anfu, rarima anfu. C'est-à-dire, c'est une expression qui disait à l'époque, c'était pour dire que la personne est humiliée. Elle a atteint un degré d'humiliation qu'Allah l'humilie, que Dieu l'humilie. Le prophète a répété 3 fois. Ils ont dit, qui est au messager de Dieu? Man ya Rasulallah. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, celui qui a auprès de lui ses parents âgés et avec cela il ne rentre pas au paradis. Pour rappeler, si tes parents sont âgés et sont près de toi, c'est très facile pour toi de rentrer au paradis.